Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ensoleillé et que vous avez passé un magnifique week-end. Donc on se retrouve déjà, c'est déjà lundi, pour notre Instant Tarot. Alors rappelez-vous, ce mois on est sous l'influence, sous les enseignements de la justice. Et la semaine passée, qu'est-ce qu'elle nous invitait à faire? C'était vraiment à trouver notre équilibre entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors c'est vrai que c'est souvent challengeant. Par contre, quand on a une semaine de cette phase qui nous était proposée, ben, c'est vraiment de voir quand tout d'un coup ça brasse, où est-ce qu'on n'est pas aligné entre justement ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'accord? Et puis comme ça, ben, ça nous donne un fil rouge de savoir sur quoi est-ce qu'on travaille et comment retrouver cet équilibre. Et les lames qui nous accompagnaient la semaine passée, on avait le pendu qui nous parlait de prendre conscience des rigidités, d'accord? Que ce soit les nôtres ou les extérieurs. On avait comme défi le pape, le hiérophante, qui lui nous disait que si on se sentait à un carrefour bloqué, ben, ce qui était vraiment important, c'était de nous connecter à la joie pour pouvoir dépasser ces défis qu'on traverse. Et puis la ressource, c'était le jugement. Le jugement qui nous parlait de communication, qui nous parlait de lâcher prise et puis de libération aussi. D'accord? Donc le tirage, il nous invitait aussi la semaine passée à prendre conscience de quoi est-ce qu'on avait besoin de se libérer, de s'alléger pour pouvoir de nouveau s'aligner. D'accord? Et puis ça peut être vraiment en le faisant avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous tient à cœur vraiment, ce qui nous amène de la joie. Donc je ne sais pas ce que vous avez vécu. Moi j'ai vécu une semaine qui n'était pas forcément toute simple, qui était même challengeante, confrontante, j'aimerais dire. Mais vraiment ce que je me suis reconnectée, ce que j'ai fait au fait, et puis que je vous invite à faire en suivant ce que vous vivez dans votre semaine, c'est de réécouter le tirage. D'accord? Parce que c'est vrai que quand je fais le tirage avec vous maintenant en direct, je canalise, donc je ne me rappelle pas forcément tout ce qui vient, tout ce qui sort. Je me rappelle la ligne directive de la semaine, l'enseignement de la semaine, mais voilà, je n'ai pas tous les détails. Et là, à un moment donné, cette semaine, je me suis dit, ok, c'est confrontant maintenant, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Et j'ai réécouté le tirage. Et vraiment, ça m'a donné des clés, des solutions et puis des compréhensions aussi. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, suivant ce que vous vivez, reprenez le tirage, réécoutez-les. Et puis certainement que vous aurez des clés pour vous permettre de dépasser ce que vous traversez. Et puis, c'était, comme je vous disais, j'étais 3 jours au salon de Martigny. Et là, ça m'a amené tellement de joie. Donc c'est vrai que ça booste, ça redynamise et puis ça nous permet de dépasser certaines choses grâce à la joie. Alors je profite aussi de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir ou qui sont venues à ma conférence aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir connecter, échanger avec vous. Donc voilà, merci. Donc cette semaine, on continue avec la justice. Et puis le message qu'elle m'a amené ce matin, que j'ai canalisé juste avant de me connecter avec vous, de faire cette vidéo, c'est vraiment, elle me montrait l'image qu'on était sur un bateau. C'est comme si on est sur un bateau et puis qu'il y a des vagues. Donc cette semaine, ça risque d'être un peu remuant, je vous préviens, mais voilà, peut-être pas pour tout le monde. Mais ce qu'elle me disait surtout, que ce qui était super important, c'est que si on avait l'impression qu'on traversait des vagues et puis que notre bateau, il allait un peu dans tous les sens, elle me disait, rappelle-toi que c'est toi qui tires la barre. D'accord? Donc vraiment, si vous avez l'impression que ça brasse cette semaine, rappelez-vous ça. Voyez cette image, vous êtes dans une barque, il y a des vagues. Si vous laissez le bateau aller dans tous les sens, vous pouvez chavirer, on est d'accord. Par contre, si vous tenez la barque, la barre, pardon, et puis que vous écoutez votre intuition et que vous cherchez le bon chemin, vous allez le trouver. D'accord? Et vous allez traverser ça tranquillement, sereinement. Et la clé, c'est vraiment d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition pour savoir quel chemin prendre, comment passer, comment vous faufiler à travers ces vagues. Donc voilà, l'enseignement de cette semaine, c'est vraiment garder la barre, garder le cap, je dirais, pour traverser ce que la vie nous réserve comme surprise cette semaine. Donc, on va voir maintenant les cartes qui vont accompagner. Ça, c'est la thématique globale de la semaine. Donc, c'est vraiment trouver cette voie du juste milieu. Ah oui, et puis ce qu'elle me disait aussi, c'est qu'au fait, le chemin, il se révèle dans l'instant présent. Donc, inutile de se faire des plans s'il y a une problématique que vous voulez résoudre en ce début de semaine. Inutile de vous faire plein de plans. D'accord? C'est vraiment d'être dans l'instant présent
Et puis de garder le cap, de regarder ce que vous voulez vraiment pour vous sentir aligné, puis d'écouter votre intuition. Et puis, si vous avez un plan défini, il risque de changer, d'accord? Parce que justement, c'est dans l'instant présent, en écoutant votre intuition au fur et à mesure de la semaine, que vous saurez. Alors, on va voir maintenant les lames qui nous accompagnent. La tour. C'est marrant, hein, parce que ça va exactement avec ce que je viens de vous dire. La tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a des imprévus qui peuvent arriver. La tour, elle nous dit, elle nous invite à voir les choses différemment aussi, mais d'un autre niveau. Mais surtout, c'est d'accepter les imprévus. Donc c'est vrai que ce que je vous disais, hein, si vous avez des plans définis, oubliez, c'est pas une semaine pour ça. Parce que c'est comme si il y a une solution qui va venir que vous n'avez peut-être pas encore vue. D'accord? Une solution qui va venir d'un coup, que vous n'y attendez pas, mais qui va vous permettre, là, ce que je vois, d'amener vraiment... Attendez, je vois plein de papillons. Je vois plein de papillons sur cette carte ce matin. C'est ça qui m'interpelle. Donc, c'est comme si tout d'un coup, vous pouvez avoir un déclic qui vous permet de transformer la situation pour qu'elle puisse évoluer, mais que ça soit dans quelque chose de léger. D'accord? Léger pour vous. Mais c'est comme si tout d'un coup, il y a un déclic qui a... Je sais pas, c'est une illumination. Et que la solution, elle vient et ça permet de complètement transformer ce que vous vivez. Et puis, ce qui pouvait vous faire peut-être peur ou le défi que vous étiez en train de traverser. Et là, je regarde, je vois le petit écureuil maintenant qui regarde en haut et qui me dit aussi, peut-être, même si c'est pas une carte, je dirais, où on est connecté à nos anges gardiens ou comme ça, mais c'est de regarder en haut, regarder plus haut, d'accord? Regardez ce que vous n'avez pas vu peut-être, regardez où vous voulez aller vraiment. Ouais, peut-être de se reposer la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis tout d'un coup, pouf, il y a un déclic qui se fait. Alors on va voir la suite. Mais j'ai quand même envie de la recouvrir ce matin. Voilà, je vais la recouvrir avec le soleil. Je vais la recouvrir, pourquoi? Parce que je sens qu'elle peut être challengeante. C'est peut-être pour ça qu'il y avait les vagues cette semaine, je ne sais pas. Mais qu'elle peut être challengeante parce que c'est comme si ça va vous demander de faire un choix que vous attendez peut-être pas. Et puis, quelque chose peut-être qui vous effraie même, d'accord? Et puis que quand vous faites ce choix, voilà, il y a vraiment une libération, il y a une ouverture qui se fait et c'est comme si de nouveau, il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu et puis que vous dites « Ah mais ouais, c'est génial ». Donc, je sais déjà que ce tarot, je vais le réécouter, ce tirage, je vais le réécouter dans la semaine parce que j'ai l'impression que ça sera déjà une clé pour quelque chose que je vis. On verra. Donc, je vous invite à faire la même chose si jamais. Alors, le défi qu'on risque de rencontrer, l'ermite. L'ermite, c'est une carte, comme je vous disais, que j'aime beaucoup parce qu'elle nous amène dans un travail d'introspection. Elle nous envoie d'aller retrouver notre lumière et tout. Donc, peut-être que l'ermite, cette fois, donc comme je le sens, c'est plutôt dans le... Ouais, il y a peut-être quelque chose cette semaine où vous allez vous sentir seul. Donc, et ça va avec la première carte, je vous dis, qui peut être challengeante, qui vous dit, ok, il y a peut-être quelque chose que vous n'oserez pas faire, puis que vous allez être invité à faire pour vous amener vraiment une libération, quelque chose, aller là où vous voulez aller. Mais c'est comme si dans ce processus, peut-être, vous allez pouvoir vous sentir seul. D'accord? Donc l'ermite, il vient vous dire, ça sera important de ne pas vous sentir seul, de ne pas vous enfermer dans quelque chose, mais à la limite d'oser communiquer. D'accord? Demandez à quelqu'un de proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, de pouvoir vous confier peut-être, pour pas que vous gardiez tout en vous. Voilà ce qui me vient avec l'ermite. Et la solution, la grande prêtresse. On en revient. Encore une fois, ça raconte une histoire. Encore une fois, on en revient avec le message que j'ai canalisé au début avec la justice. La grande prêtresse, c'est quand même écouter notre intuition. C'est quand même reconnecter notre savoir, notre intuition, ce qu'on a en nous, ce qui est inné, pour pouvoir trouver les solutions. Donc, et c'est une carte qui demande aussi de prendre le temps et de poser les choses clairement. La grande prêtresse, par exemple, si vous avez
des papiers à signer ou des contrats à mettre en place ou comme ça, la grande prêtresse, elle nous invite vraiment à faire les choses très clairement. Ça doit être très clair, peut-être même écrit ou comme ça, parce que il y a des choses qu'on ne sait pas forcément par la suite. Donc, soyez clair aussi dans ce que vous avez à communiquer, dans ce que vous voulez manifester. Soyez clair. Ouais, ça c'est la ressource. C'est vraiment d'écouter son intuition, d'aller dans la clarté et de poser les choses clairement. Donc, ce n'est pas une semaine pour rester dans le flou. C'est une semaine plutôt pour prendre des décisions, poser des actions, mais que les choses soient claires et surtout, osez vous confier. Ne restez pas seul si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas de solution. Ça peut être soit de communiquer avec quelqu'un de proche qui peut vous aider, être juste à votre écoute, soit aussi la grande prêtresse, hein, elle parle de se relier à quelque chose de plus grand, d'accord, avec aussi quelque chose avec la médiumnité. Donc, si vous avez cette capacité de canaliser ou de recevoir des informations, vous pouvez aussi demander de l'aide, aussi vous connecter à quelque chose de plus grand pour vous guider. Et puis, par exemple, vous pourriez employer l'écriture inspirée ou quelque chose de ce style, ou une peinture, ou inspirée, ou comme ça, pour demander de l'aide et recevoir une réponse. Voilà. Donc, je vais juste prendre le temps de me plonger un petit peu dans le jeu encore, voir s'il y a autre chose qui veut venir. Et puis, je vous invite pendant ce temps, pendant que je prends ce temps de ressentir, vous aussi ressentir en quoi est-ce que ça peut vous faire sens, en quoi est-ce que ça peut faire sens dans votre vie. Parce que rappelez-vous, hein, les enseignements du tarot, tout ce que je vous propose lundi matin, c'est une histoire qui continue. C'est pas noir-blanc, c'est vraiment ce chemin à travers l'arc-en-ciel. Ça raconte vraiment une histoire. Alors, je vais prendre le temps et je vous invite aussi à faire la même chose. J'ai vraiment quelque chose... j'ai cette ermite là qui est touchée dans le cœur, hein, qui a cette lumière. Et puis c'est comme si ça me dit vraiment de pas éteindre votre lumière, ouais, de partager, de ne pas rester seul là-dedans. Vraiment de partager, puis d'oser voir les choses différemment, hein, de prendre de la hauteur et puis de vous laisser guider, inspirer aussi. C'est comme si le message un peu, c'est que même si c'est quelque chose qui est confrontant, vous n'êtes pas seul. Et puis, il y a vraiment ce besoin de garder le cap, de garder son pouvoir pour d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert pour vous. D'accord? J'ai vraiment maintenant ce soleil qui revient. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir cette semaine, même si ça peut passer par des vagues. Il y a vraiment quelque chose qui peut s'ouvrir et qui vous redonne confiance et qui fait que vous vous sentiez de nouveau plus aligné. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Je me réjouis qu'on fasse le bilan, hein. On va vivre cette semaine et on refera le bilan pour voir ce qui va se passer. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Gardez la barre, écoutez votre intuition. Et puis, en vivant dans l'instant présent, tout va se révéler cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de mettre des commentaires, des petits cœurs, des petits pouces. Et puis, merci de faire connaître mon tarot autour de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous embrasse. À bientôt.